Toujours, on parle du 31e sommet arabe qui a pris fin à Alger il y a quelques minutes, peut-être presque une heure. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar. Vous êtes analyste politique ou bien expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Là quand même, c'est très économie. Cette question, c'est concernant pourquoi, quel intérêt économiquement pour les pays arabes de tenir ce sommet en ce moment, durant tous les conflits ou bien les conflits qui se trouvent en Europe, avec voilà, la fin ou bien quelques répercussions quand même de la pandémie qui a arrêté quand même tout le monde durant 2 ans, même jusqu'à maintenant, il y a des répercussions concernant la pandémie et comme par exemple en Chine qui a fermé quelques provinces quand même. Alors, comment vous voyez le timing de la tenue de ce sommet? Bon, ce sommet vient après 2 ans d'absence, donc oui. Il était temps pour les dirigeants arabes de se rencontrer et d'essayer de trouver un moyen de résoudre tous ces défis qui se présentent l'un après l'autre. Oui. Vous venez de dire, on vient de sortir un tout petit peu du Covid pour justement confronter le défi de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, oui. Ce qui pose un problème pour les chaînes d'approvisionnement, certainement pour certains pays arabes qui n'ont pas les moyens, ils souffrent. Donc il était temps sur le plan économique de se rencontrer et d'essayer de trouver une solution par laquelle les pays ils doivent s'intégrer de moyens à ce que les pays qui ont les moyens financiers essayent de donner un coup de main et aider un peu les pays qui souffrent. Donc ça, c'est sur le plan commercial. Sur un autre plan, il faut penser, à mon opinion, sérieusement, sur le plan c'est-à-dire une union arabe, par exemple, comme l'Union européenne. Sur le plan économique, il doit y avoir une force économique redoutable dans les années qui viennent pour se présenter devant tout le monde comme une force qui existe et qui peut jouer un rôle sur le plan économique mondial. Ça, c'est, je pense, la chose importante. Oui. De ce timing, disons. Oui. Là il y a eu quelques recommandations qui ont sorti à la fin de ce sommet. Alors, comment vous trouvez, ou comment évaluez-vous les recommandations du point de vue économique? Bon, moi je ne veux pas rentrer dans les détails des décisions prises, etc., et les recommandations. Moi, je veux voir vraiment les pas qui suivent. Oui. C'est-à-dire, il faut implémenter, il faut justement obtenir des résultats. Oui. Ce n'est pas une affaire de recommandations écrites, mais il faut que la Ligue arabe doive prendre des pas pour justement exécuter le plus possible de ces recommandations. Sinon, on va se répéter, il y aura toujours des recommandations sans voir quelque chose qui prend lieu sur Terre. Donc, moi, j'aspire bien que cette fois-ci, il faut se mettre d'accord pour essayer de vraiment franchir ce mur de recommandations et commencer sérieusement à exécuter le plus possible de ces recommandations. Oui. Là, je profite de votre présence en tant qu'expert en économie et de parler de la COP27. Quel intérêt pourrait
tirer l'Égypte de l'organisation de la COP27 à Sharm el-Sheikh bientôt économiquement? Comment l'Égypte pourrait vraiment profiter économiquement de la COP27? À mon opinion, le fait que la ville de Sharm el-Sheikh est devenue le modèle des villes vertes Oui. et propres dans tout le monde, je pense que ça va donner un appétit aux autres villes de suivre le même chemin. Donc, il y aura, à mon opinion, une attraction pour les investisseurs qui veulent un environnement sain et propre, d'investir dans les nouvelles villes qui suivront, disons, le modèle de Sharm el-Sheikh. Oui. Donc ça, c'est d'un côté important. Et le fait que tellement de dirigeants, tellement de chefs d'État, etc., sont là, ça sera une bonne occasion de discuter tous les projets qui visent vers les énergies renouvelables, les énergies vertes et tout ce que ça représente pour le futur de l'humanité. Donc je pense que l'Égypte va gagner beaucoup, doter cette conférence très importante pour justement profiter des investisseurs qui veulent justement investir dans les projets du futur. Oui, alors je pense que ça sera une très bonne occasion pour faire ceci. Sans oublier bien sûr l'attraction des touristes venant en Égypte. Je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Et c'est la fin de notre émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.